Chaque type de déchet suit un parcours spécifique pour pouvoir être valorisé de manière optimale, depuis son lieu de production jusqu'à son recyclage ou sa valorisation. Voyons ensemble le cheminement de 8 types de déchets différents. C'est parti! En Belgique, les entreprises qui mettent des emballages ménagers sur le marché sont soumises à une obligation de reprise. Elles doivent assurer la collecte et le recyclage de ces emballages. Faust Plus s'occupe du verre, du papier carton et des PMC, emballages en plastique, métal et carton à boissons. Les PMC, ce sont les emballages en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons. Ils sont majoritairement collectés en porte-à-porte à l'aide du sac bleu ainsi que dans certains Reciparc. Ensuite, ils sont amenés dans des centres de tri afin d'y être séparés en 16 types de matières différentes. Il y en a 6 en Belgique. Chacun assure un tri avec un niveau de pureté particulièrement élevé, permettant le recyclage de chaque matériau et donc la fabrication de nouveaux produits. Attention de ne jeter que des emballages dans le sac bleu. Tous les autres déchets comme les jouets, les chaussures, les textiles sont interdits. Et certains d'entre eux comme les piles et les batteries sont même dangereux. Ils peuvent provoquer des incendies. Pensez-y. Et pour vos piles et batteries usagées, n'oubliez pas les points de collecte Bébat, notamment en magasin et en Reciparc. Le verre est majoritairement collecté en bulle à verre, mais aussi en Reciparc ou encore dans certaines communes en porte-à-porte. Ensuite, il est nettoyé, débarrassé de ses impuretés et broyé en petits morceaux appelés calcins. Celui-ci sera ensuite fondu pour fabriquer de nouveaux produits en verre. Ce processus de recyclage permet d'économiser des ressources naturelles. Et le verre a cette faculté de pouvoir se recycler à l'infini. Les papiers cartons sont collectés en porte-à-porte et au sein des Reciparc. Ensuite, ils sont broyés et mélangés à de l'eau pour créer une pâte. Celle-ci est par après nettoyée, décontaminée et transformée en nouveaux produits faits de la même matière. En Belgique, depuis janvier 2024, le tri des déchets organiques est devenu obligatoire. Ces déchets biodégradables sont majoritairement collectés en porte-à-porte et via les points d'apport volontaires. Ils sont biométhanisés, c'est-à-dire transformés en compost et en biogaz. Le compost est utilisé comme amendement organique pour les sols en agriculture. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de bien séparer les déchets organiques des autres déchets. Et le biogaz est, quant à lui, utilisé pour produire de l'énergie sous forme d'électricité et de chaleur. Les déchets verts, tonte de pelouse et branchages, sont surtout collectés au sein des Reciparc, via certaines collectes à domicile, ou directement auprès des entreprises spécialisées. Ils sont ensuite triés et broyés pour faciliter leur valorisation. Une partie des déchets verts est envoyée en biométhanisation pour produire du compost et du biogaz. Ce compost est utilisé comme amendement organique pour les sols. Le biogaz est, lui, utilisé pour produire de l'énergie. Ces déchets verts sont une composante importante de la biomasse, une source d'énergie renouvelable. Les déchets résiduels, ceux pour lesquels il n'y a pas de réemploi ou de recyclage possible, sont collectés en porte-à-porte ou via des points d'apport volontaires. Ils sont ensuite valorisés énergétiquement au sein d'unités de valorisation énergétique, appelées aussi UVE. Il y a 4 UVE en Wallonie. Celles-ci produisent une énergie permettant d'alimenter plus de 130 000 ménages wallons en électricité et en eau chaude. Si certains déchets ne trouvent pas encore de possibilités de recyclage tels que les déchets résiduels, d'autres sont pourtant bien réutilisés ou réemployés. Les encombrants tels que les meubles, les canapés et autres objets volumineux peuvent être déposés au Reciparc ou récupérés directement à votre domicile par une ressourcerie. Les objets sont triés pour identifier les objets récupérables des non réutilisables. Certains peuvent être réparés et réutilisés, et sont donc vendus ensuite dans des magasins de seconde main. C'est ça la réutilisation. Les encombrants non récupérables, car cassés, sont démontés pour en récupérer les composants et matériaux recyclables. Les matériaux récupérés sont alors envoyés vers des centres de recyclage, où ils sont transformés en nouvelles matières premières. Les autres non recyclables sont valorisés énergétiquement, mais la proportion est faible. Les textiles sont collectés via des bulles à vêtements. Ces derniers sont ensuite triés pour séparer les vêtements réutilisables des non récupérables. Environ 85% des textiles collectés sont revalorisés, soit par une réutilisation, environ 55%, ou par un recyclage en nouveaux matériaux, environ 28%. Est-ce désormais un peu plus clair pour vous ? Si des questions subsistent, l'application Recycle peut peut-être vous aider sur le tri de vos déchets. Cette application permet un rappel de collecte, des infos sur le tri des déchets, des données sur la localisation des bulles à verre et des Reciparc.
Pour la Wallonie, Recycle compte déjà près de 310 000 utilisateurs satisfaits. Téléchargez l'application et simplifiez votre tri des déchets.